Salut les conciergeries, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode du talk show Conciergerie de rêve avec comme d'habitude un invité de marque. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que je retrouve Fabien Béjot qu'on avait déjà interviewé. Salut Fabien. Bonjour Eric, bonjour à tous. Écoute, en tout cas, je suis ravi de te retrouver une seconde fois dans le talk parce que du coup, tu étais déjà intervenu dans un épisode précédent. D'ailleurs, je mettrai le lien sous la vidéo si vous voulez le retrouver. Tu étais déjà intervenu, on avait déjà pas mal échangé ensemble sur ta conciergerie, d'où tu étais parti, où tu en étais à ce moment-là. On avait vu que tu avais une conciergerie qui avait connu une belle croissance, qui commençait à s'étendre sur le territoire français aussi. Tu étais sur plusieurs villes. Donc, super intéressant. On a eu de très beaux échanges là-dessus. On a eu quelques retours aussi. Et donc, du coup, aujourd'hui, je reçois Fabien parce qu'on va parler d'un sujet qui est d'actualité, mais qui, de toute façon, concerne, je dirais, tous les propriétaires et les conciergeries qui doivent aussi conseiller leurs propriétaires. On va parler de consommation électrique. Alors, je voudrais parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui est crucial pour le propriétaire, parce qu'évidemment, on va parler de ses charges, en fait, hein, et donc, ça fait partie de sa rentabilité. Comment, nous, évidemment, on va booster son chiffre d'affaires, mais aussi comment on peut l'aider à maîtriser ses charges, et notamment la consommation électrique, qui est un sujet, vous le savez bien. Donc, toi, justement, Fabien, dans ta conciergerie, tu fais aussi ce type d'optimisation, ou en tout cas, tu vas travailler avec les voyageurs et ton propriétaire pour optimiser un peu tout ça. On va voir comment. Déjà, pour parler de ce sujet-là un petit peu, est-ce que déjà dans ta conciergerie, qu'est-ce que ça signifie pour toi justement parler de maîtrise d'énergie au sens déjà plus large? Qu'est-ce que tu entends dans ce sujet-là? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je pense que on parle beaucoup de faire gagner de l'argent aux propriétaires. Et quand on pense faire gagner de l'argent, c'est faire du chiffre. Mais comme un chef d'entreprise, je ne réagis pas comme ça. Faire du chiffre, c'est beau, mais il faut maîtriser ses charges. Et quand on dit au propriétaire qu'on va exploser son chiffre par rapport à la longue durée, c'est ce qu'on fait. Mais souvent, beaucoup oublient qu'il y a des charges qui ne payaient pas avant en longue durée, qui va payer aujourd'hui, qui est Internet, ses charges de copro. Avant, c'était le voyageur, le locataire qui payait ça. Et surtout, l'électricité, où il va y avoir des dépenses par rapport au ballon d'eau chaude, par rapport au chauffage surtout. On ne peut plus parler des lumières aujourd'hui. On est en LED, ça ne consomme plus grand-chose. Et moi, j'ai repris le problème dans l'autre sens en réagissant comme un entrepreneur en disant faut que je maîtrise ses charges pour le propriétaire et ça ne sert à rien de lui faire du chiffre si à la fin, je ne lui laisse pas du bénéfice. Donc, on a essayé de commencer par mettre de l'affichage et plein d'autres actions et des propriétaires ont mené la bagarre avec nous depuis longtemps où en anecdote, j'ai des propriétaires qui ont scotché carrément les commandes des radiateurs, où on ne pouvait même plus voir combien qu'ils faisaient, qui ont vissé des plaques dans les radiateurs ou dans les murs pour pas qu'on puisse accéder comme des tablettes sur les radiateurs. Ça a engendré beaucoup de problèmes parce que les voyageurs, ils sont frustrés, ils ne peuvent pas choisir à combien ils peuvent mettre leur température, ils n'ont pas accès aux radiateurs, ça fait tout de suite esprit, c'est bloqué, quoi. Hormis que ce soit moche, c'est bloqué. Donc, c'était pas vraiment bien de faire ça. Donc, voilà, on a cherché d'autres systèmes, de l'affichage, la sensibilisation. Voilà, attention, voyagez vert, maîtrisez vos consommations comme à la maison. Réellement, ça doit impacter 3% des gens qui voyagent de voir un affiche au-dessus du radiateur. Attention, laissez-moi à 22 degrés, s'il vous plaît. Clairement, je ne suis même pas le bon client pour dire ça. Je vais chez moi, je vais en camping l'été, la clim, je l'allume le 1er quand je rentre et je l'éteins le 15 quand je pars, même si j'ouvre les fenêtres. Donc, personne n'est un bon voyageur, je pense, comme ça. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des, on va dire qu'il y a des voyageurs qui peuvent être, qui abusent volontairement ou pas d'ailleurs, qui abusent de ces consommations. Certains qui, en fait, c'est juste, voilà, c'est humain. C'est totalement humain en fait. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu entre guillemets normal. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais ouais, il y a un truc assez humain où on ne prête pas nécessairement une attention particulière. Puis après, il y a des voyageurs qui sont très attentifs à ça parce que c'est leur, c'est leur dada et il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, chacun est différent, vit différemment aussi, et il y a des aspirations différentes et donc, ouais, il y a une volonté un peu différente de part et d'autre. Alors du coup, il y a des voyageurs en effet qui peuvent abuser sur les consommations électriques. Alors, il y a une anecdote qui est assez récente et qui m'a fait un peu rire. Et justement, tu vas nous dire justement toi ce que tu en penses et comment on pourrait maîtriser ça. On a entendu un propriétaire qui avait une facture de 1 300 € en 15 jours de consommation électrique. Et en fait, les voyageurs avaient installé une
une ferme de minage de crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo, c'est un ordinateur qui a été installé dans un appartement, mais c'est un ordinateur qui est surpuissant, en fait, qui consomme beaucoup d'énergie et que ça fonctionne H24. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont installé ça dans un appartement loué en Airbnb. Et du coup, le propriétaire s'est retrouvé avec une facture monstrueuse quoi, en 15 jours. Donc toi, justement, sur ce type d'exemple, justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Comment est-ce qu'on peut prévenir ces cas-là, quoi? Alors déjà, j'ai pas eu de ferme de crypto-monnaie, c'est cool, ou alors on le sait pas. Par contre, je conseille à mes propriétaires, parce que dès le début, avec mes propriétaires, on travaille là-dessus. Dès que je prends un nouveau rendez-vous, mes commerciaux et moi, quand on va en rendez-vous, on leur dit aux propriétaires, vous allez payer de l'électricité, et si votre abonnement il a 45 € par mois pour un studio, on va le dépasser, c'est une certitude. Le Airbnb est plus consommateur, on va pouvoir le maîtriser. Donc avant que CozySmart existe, on leur disait déjà ça. On leur conseillait de se mettre sur HelloWatt déjà pour voir un peu leur consommation, pour qu'ils puissent anticiper. Le but, c'était qu'il n'y ait pas une régule à la fin de l'année qui est énorme en ayant cru gagner de l'argent toute l'année. C'était ça un peu le but. Donc HelloWatt, une application gratuite, vous mettez le numéro PRM du Linky ou PDL du Linky et vous pouvez connecter tous les logements que vous voulez et vous pouvez suivre les consommations jour par jour en kilowatts et en prix. Donc on sait que là, on a vu un bon voyageur, on a utilisé 7 € ce jour-là, et là, on a un mauvais voyageur, on a utilisé 14 €. Nous, on s'est servi de ça pour créer CozySmart. On a étudié beaucoup de Linky pour voir un peu les consommations. Vous pouvez voir même heure par heure ce que ça consomme. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir, voilà, ou que les propriétaires peuvent voir si vous voulez vous intéresser un peu à ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc là, effectivement, donc déjà le premier conseil là dans ce talk show, hein, surtout utiliser HelloWatt à fond pour déjà voir un peu ce qui se passe dans le logement, avoir la meilleure visualisation possible de comment ça tourne dans le logement. Et ensuite, on peut s'en servir pour détecter, comme tu dis, finalement des pics de consommation. Et du coup, effectivement, s'il y a une ferme de minage, ça va se voir assez rapidement. C'est ça. Il aurait pu le voir. En tout cas, le monsieur aurait pu le voir avec HelloWatt. Il aurait vu passer ses 38 € par jour. Il serait dit, il y a un souci. C'est ni mon ballon d'eau chaude, ni mes chauffages à fond qui consomment tout ça. Donc, il aurait pu intervenir. Ouais, ok. Une petite question complémentaire, du coup, par rapport à ça, quand tu détectes ce type de cas, d'une manière générale, quel message tu vas avoir auprès de ton voyageur, justement, pour lui indiquer qu'il y a une surconsommation? Qu'est-ce que tu lui dis au voyageur, justement? Alors, moi, je ne l'ai pas eu ce cas, donc je n'ai pas eu de ferme. On le voit qu'après coup, mais si je le voyais qu'effectivement ça se répétait, j'appellerai le voyageur ou je lui enverrai un message sur Airbnb en lui demandant si je peux passer à l'appartement, parce que j'ai vu qu'il y avait des consommations anormales d'électricité et je voulais voir si un appareil n'était pas en défaut. C'est ce que je ferais. Donc, du coup, on sait très bien quand on veut intervenir, c'est un peu comme la prostitution ou d'autres problèmes qu'on peut avoir de points de deal dans les appartements. Du moment qu'on demande à passer, comme par hasard, le soir même, il n'y a plus personne dans l'appartement. Donc voilà, c'est ceux qui font des bêtises dans les appartements, dès qu'on leur demande de passer, ça déguerpille vite, ils ne veulent pas se faire attraper. Ouais, tout à fait. C'est un moyen assez subtil de corriger un peu le tir. Ouais, je suis d'accord. On a ça avec CozySmart parce qu'on a les détecteurs de fumée connectés pour la détection de cigarettes. Donc, on reçoit une alerte quand quelqu'un fume dans le logement. Et ça n'envoie pas de message automatique encore pour l'instant. C'est en développement, c'est en recherche et développement. Donc aujourd'hui, quand nous on reçoit ça, on demande aux gens dans l'appartement, on dit, on voit qu'il y a de la fumée dans l'appartement, le détecteur de fumée s'est mis en route. Est-ce qu'on peut passer voir ce qui se passe pour savoir s'il y a le feu ou s'il y a quelque chose? Donc ils savent qu'ils sont un peu grillés, qu'ils ont fumé dans le logement. Et ce qu'on observe juste après, c'est qu'ils débranchent, ils retirent la pile. Et nous, on reçoit une alerte comme quoi il n'y a plus de piles. Et là, du coup, on leur envoie un message en disant effectivement, ça doit être un problème de détecteur de fumée. Je vois qu'il n'y a plus de piles. Donc, on va passer changer la pile pour votre sécurité et pour la loi qui oblige à avoir un détecteur de fumée aux normes et branché toute l'année. Et là, souvent, non, mais c'est bon, il était tombé par terre en fait. Et puis voilà, après, ça ne fume plus dans le logement. On voit qu'ils sortent dehors ou ils vont à la fenêtre. On le verra s'ils vont à la fenêtre, parce qu'ils ouvriront la fenêtre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut les avertir. C'est pas en leur disant attention, t'es grillé, j'arrive. C'est il y a peut-être un problème. Est-ce que je peux venir voir pour votre sécurité? Et tout de suite, voilà, ça met l'alerte. Oui, tout à fait. Alors, on va y venir justement sur ce système de CozySmart. Peut-être avant justement de rentrer dans ce détail-là, est-ce que déjà aujourd'hui, tu arrives à chiffrer un petit peu les coûts un peu cachés de la consommation électrique? Tu disais tout à l'heure, par exemple, un studio, si aujourd'hui il y a un forfait à 45 € en longue durée, on va dire, avec un locataire classique, quand tu bascules en courte durée, est-ce que tu arrives à estimer un petit peu
l'augmentation liée à ce changement d'exploitation? Alors oui, moi, ce qui m'a alerté quand j'ai commencé la courte durée, c'est que j'avais des appartements qui étaient en longue durée, les miens à moi. Et effectivement, mes locataires payaient 45, 49 euros. On est vite passé à 90, 110, 150, 160 l'hiver, jusque 184. C'était le plus gros pic pour un studio. C'était énorme. On ne pourra jamais, même en mettant toutes les restrictions possibles sur le chauffage, revenir à 45 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau chaude. Il y a deux types de dépenses d'énergie dans un appartement, que ce soit Airbnb ou en longue durée. Il y a les dépenses d'énergie dues au chauffage et celles dues à l'eau chaude, que ce soit en gaz ou en électricité, il faut bien chauffer l'eau. Donc, c'est déjà un peu plus consommateur le fait qu'on regarde un peu moins quand on est en courte durée au temps de la douche qu'on prend. Bon, c'était à l'ancienne, mais je me rappelle mes parents qui, moi, c'était chronométré chez moi. C'était chronométré la douche, mais c'était bien. Aujourd'hui, c'est plus laid. Et quand on voyage, c'est encore mieux. On prend un bain, deux bains. Je pense que cette consommation d'eau, il faut l'accepter et aller chercher de l'économie ailleurs. On ne peut pas rendre le voyageur inconfortable. Il ne peut pas avoir payé une nuit et ne pas pouvoir prendre une douche comme il veut. Ça se rattrapera déjà un peu entre ceux qui viennent une nuit qui ne prennent pas de douche et ceux qui viennent plusieurs jours et qui prennent deux douches. Moi, je prends une douche le matin, je prends une douche le soir. Chez nous, c'est comme ça. Si on régule les ballons d'eau chaude et qu'on met des horloges, par exemple, où ça chauffe que la nuit, eh ben, le problème, c'est que si le matin, quelqu'un prend une douche, un couple, ils sont à deux, ils prennent une douche un peu longue, celui qui arrive le soir n'aura pas assez d'eau chaude. On parle d'un autre couple qui va arriver, qui vont prendre une douche chacun, eh ben, le deuxième n'aura pas d'eau chaude. Et là, c'est inconfortable pour le voyageur. Moi, je suis pour faire du full chauffage. Donc, moi, je retire les horloges dans mes Airbnb à moi perso. Je le conseille à mes clients et je ne prends pas les forfaits EDF jour-nuit. Je prends les forfaits, en plus, ils sont un peu moins chers. De ne pas les prendre jour-nuit, ils sont un peu moins chers. Ça chauffe tout le temps. Mais au final, on ne dépense pas beaucoup plus d'argent parce qu'un ballon d'eau chaude, quand il chauffe, il est chaud. Et le maintenir, ça ne coûte pas très cher en électricité. Par contre, comme des clients ont fait, acheter des prises connectées sur Amazon, sur Temu, pour connecter le ballon à distance et couper le ballon quand il n'y a pas de voyageur, il refroidit pendant 2 jours. Et puis quand un voyageur va arriver, il rallume le ballon qui va mettre du temps à chauffer. Souvent, le voyageur n'a plus d'eau à son arrivée s'ils ont oublié. Et le fait de réchauffer un ballon entier coûte plus cher que de le maintenir. Donc, il faut laisser le full au ballon. Ce n'est pas là qu'il faut aller chercher l'économie d'énergie, c'est vraiment sur les radiateurs. En tout cas, sur tous les tests qu'on aura pu faire, on dépense effectivement un peu plus d'argent en courte durée à cause de l'eau chaude. Mais par contre, on ne devrait pas en dépenser plus à cause du chauffage, parce qu'on peut maîtriser le chauffage. Quand à une longue durée, pourquoi à longue durée où vous, perso, chez vous, ça ne vous coûte pas aussi cher que dans un Airbnb? Parce que quand vous avez 22 degrés dans l'appartement, vous remettez un pull. Vous n'allez pas chercher à monter à 30 degrés chez vous parce que vous savez que ça va vous coûter cher la facture. Quand vous partez de chez vous, vous rebaissez la température. Moi, je ne suis pas chez moi en ce moment. Ma maison, elle n'est pas chauffée à 22. On l'a redescendue à 18 avant de partir. Donc, tout ça, on peut le faire à la maison avec de la domotique. Moi, c'est de la domotique à la maison. Je suis tout en radiateur en clim et c'est des plages horaires. On sait qu'on part avec ma femme de bonne heure. Dès que le dernier part de la maison, ça baisse. Et dès que ma fille va rentrer à 17 h, le chauffage, il aura réchauffé. Et puis la nuit, il va redescendre en température et avant qu'on se lève à 6 h du matin, il va réchauffer. Donc ça, on peut le faire à la maison. Mais le problème de mettre ça dans ces Airbnb, c'est qu'en fait, à n'importe quel moment, je peux aller sur mon radiateur et puis augmenter la température. Il n'y a pas de restriction. Donc ça ne marche pas, ces systèmes-là dans les Airbnb. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et justement, alors, c'est quoi un petit peu on va dire, les comportements qui t'agacent le plus chez les voyageurs? Ah ben, alors, ça m'agaçait de payer des grosses factures, mais quand on a mis des traceurs à tous les appareils électriques de l'appartement pour trouver qu'est-ce qui se passait, parce qu'il a bien fallu commencer par savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, je peux te dire que j'ai très, très agacé parce que, OK, moi, je consomme un peu quand je vais dans un Airbnb où je fais moins attention et que je ne remets pas un pull, je vais plus mettre à 24 la température. C'est qu'on a vu que n'importe quel voyageur qui rentrait, 60% des gens vont ouvrir les fenêtres. Ça, déjà, c'est énorme, le fait d'ouvrir à l'arrivée. Parce que l'appartement, il va chauffer. Et après, quand ils referment les fenêtres, ils vont augmenter le radiateur, mais ils ne mettent pas une température normale. C'est un peu comme quand tu veux chauffer ton four. Tu vas le mettre à fond, croyant qu'il va chauffer plus vite. Non, il ne chauffe pas plus vite. Donc, les gens, ils mettaient, donc, en moyenne, sur les 35 essais qu'on a fait en traceur, en moyenne, c'est 26 degrés. Voilà, 26 degrés. Ceux qui vont mettre à 30, ceux qui vont mettre à 24, ça va faire 26 degrés. Mais le problème, c'est que c'est bien de mettre à 26 croyant que ça va chauffer plus vite. Déjà, ça ne chauffera pas plus vite. Mais quand ça va arriver à 26, il y aura seulement 5% des gens qui vont baisser la température pendant leur séjour. Le reste du temps, les gens ils vont ouvrir la fenêtre quand ils auront trop chaud.
Et donc, du coup, ça fait qu'on a un balai de fenêtres, on a des 6-7 ouvertures de fenêtres par jour en plein hiver et le radiateur qui tourne à 26 toute la journée. Ça, c'est un comportement pas fou, mais il y a pire. Le pire du pire, c'est les gens qui partent travailler ou qui vont en excursion et qui ouvrent la fenêtre en oscillobattant pour aérer. Voilà. Dans ma chambre, je le fais. Le matin, ma femme, elle veut qu'on aère les chambres. On ouvre les fenêtres en oscillobattant. Par contre, on coupe le chauffage des chambres. Eux, ils laissent le chauffage, ils s'en foutent, donc le chauffage est à 26 degrés, et ils ouvrent la fenêtre en oscillobattant. Et même les gens qui ont des radiateurs à détection de fenêtres ouvertes, intégrés au radiateur, ça ne se déclenche pas parce qu'en oscillobattant, la température ne descend pas assez vite dans l'appartement pour que la fenêtre détecte, pour que le radiateur détecte qu'il y a une fenêtre ouverte. Donc toute la journée, il va compenser. Donc lui, il va tourner à fond toute la journée pour essayer de rattraper ces 26 degrés qu'il ne rattrapera jamais. Et là, on a des pics. Et c'est pour ça qu'on passe des fois à des voyageurs où ça dépense 8 euros. Moi, je le vois bien, je le suis sur HelloWatt. Il dépense 8 euros et j'avais des voyageurs qui dépensaient 17 euros à la journée. C'était quoi ce delta? Le delta était là, celui qui avait ouvert la fenêtre la journée quand il n'était pas là. Et ça, on l'a vu quand on a mis les détecteurs de fenêtres, où effectivement, lui, de 8 h du matin jusqu'à 16 h 30, il avait la fenêtre ouverte. Mon radiateur, il était chercher l'argent, chercher l'électricité. Ouais, ok. Et est-ce que, alors du coup, c'est intéressant ce que tu viens de nous dire là, du coup, par rapport à ces utilisations un petit peu abusives ou auxquelles on ne s'attend pas. Tu vois, tu disais tout à l'heure que l'eau chaude, c'est pas ça finalement qui faut, entre guillemets, vraiment augmenter la facture. Et en plus, pour le confort du voyageur, c'est super intéressant de le laisser. Donc, il y a aussi, voilà, servir le voyageur qui est hyper important pour qu'il se sente à l'aise. Comme tu l'as dit, à long terme, c'est hyper important pour avoir des bonnes notes. Qui dit bonnes notes dit maintenir des prix, voire les augmenter. Enfin bref, on voit bien qu'il y a une boucle vertueuse par rapport à ça. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu des comportements? Alors là, ce que tu décris, je trouve que c'est hyper maîtrisé, donc c'est top. Mais est-ce que justement, on n'a pas eu peut-être des comportements où on a mis le client roi? On dit toujours que le client est roi. Est-ce que justement, le fait d'avoir parfois peut-être trop mis le client roi fait que le client roi devient un peu un consommateur un peu irresponsable finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de comportement qui vient de ça? Ouais, bien sûr, mais alors qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Nous, on a essayé l'affichage. L'affichage, ils s'en foutent, hein. Le client, il se pense roi du moment qu'il a payé. C'est un peu comme le ménage. On y revient souvent, mais tout est comparatif au ménage. Du moment que tu fais payer des frais de ménage des voyageurs, eh ben, tu as beau leur dire ce qu'ils ont à faire en sortant, ils se disent ben, c'est bon, moi j'ai payé des frais de ménage, donc je ne fais pas le ménage. Mais tout est relatif à comment tu as sali. Si tu es resté 3 semaines et que tu n'as pas fait ta vaisselle et que tu as déplacé les meubles, c'est plus du ménage qu'il faut faire, c'est une mise en service. C'est un peu pareil sur le chauffage. Les gens, ils ont payé, ils pensent que c'est normal, c'est dans leur forfait qu'ils ont payé de pouvoir dépenser. On sait très bien, nous, en tant que loueurs, que non. On leur a permis d'avoir accès à un endroit où ils pouvaient dormir, manger, se reposer, se détendre. On a tout fait en leur mettant des kits de bienvenue, des petits bonbons à l'arrivée, une bouteille d'eau dans le frigo pour qu'ils se sentent bien. Et malgré ça, le comportement, il est j'ai payé, je dépense. Voilà. Comme s'ils voulaient être rentables. Un peu comme les gens qui vont manger au restaurant chinois buffet à volonté et qui ressortent, ils roulent. Ils ne marchent plus, ils roulent. J'ai payé mon forfait, je vais vomir ce soir parce que j'ai payé mes 25 euros chez le chinois. Tu vois, c'est un peu. Mais c'est humain. Parle-en à tes potes, dis-leur quand tu vas chez le chinois, tu fais quoi? Je repars en roulant. Tu vois, c'est. Ouais, j'adore le comparatif. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est assez compliqué d'éduquer un peu nos voyageurs parce qu'il y a il y a toute une éducation, un certain nombre d'habitudes, et on voit que c'est quand même difficile de les éduquer. Alors du coup, l'idée c'est plutôt d'utiliser la technologie. Alors tu nous as donné quelques exemples tout à l'heure de propriétaires qui ont installé des choses un petit peu comme tu disais, qui ne marchent pas, quoi. Qu'est-ce que tu as? Alors, tu nous as donné tout à l'heure des exemples très rapidement sur des radiateurs qui étaient un peu verrouillés de manière un petit peu à la cow-boy, j'allais dire. Qu'est-ce que tu as comme exemple, justement, de choses à ne pas faire, justement, qui posent problème pour le voyageur, quoi? Les choses à ne pas faire, c'est qu'il faut laisser le voyageur avoir l'impression qu'il est roi et qu'il peut dépenser s'il veut. Donc, le fait de mettre des plaques vissées dans les radiateurs, déjà, il ne voit plus la commande. Donc, il ne voit plus à combien qu'il est. Il a un petit coup de froid et il veut regarder. Il y a une plaque en métal qui est vissée. Alors, déjà, les plaques en métal, ça ne marche pas. Un quart des voyageurs, c'est des techniciens, c'est des VRP. Ils ont une caisse à outils et la plaque, elle va vite sauter. Et s'ils n'ont pas d'outils, on va retrouver des belles traces sur les radiateurs avec les couteaux. Ils ont levé les plaques. Ça dégage. Les scotch, on n'en parle pas. À part avoir des grosses traces de scotch, ça ne marche pas du tout. J'ai vu sur les groupes des trucs rigolos. Ils mettent des charnières, ils visent des équerres dans les murs. On les a vus passer sur les groupes. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu des choses comme ça. Mais à part frustrer le voyageur où on lui dit tu loues,
mais tu n'as pas le droit de te servir de ça, tu vois. C'est un peu comme mettre à disposition au voyageur un jacuzzi, mais le fermer à clé en disant non, c'est pas pour toi. Tu vois, c'est dans l'appartement, il doit pouvoir s'en servir. Donc, faut pas le restreindre. Après, il y en a qui ont fait plus discrètement, ils ont mis des radiateurs connectés. Et donc, du coup, discrètement, le voyageur, il est rentré, ils vont sur leur application et pof, ils baissent la température. Sauf que le voyageur, il va y voir, il dit, bah, mince, j'avais mis 22, il fait 17. Et hop, il remonte. Et là, c'est le jeu du chat et la souris avec le propriétaire qui passe sa vie derrière son application à t'envoyer des messages, toi, à la conciergerie, en disant, vos voyageurs, ils sont mauvais, ils font que de monter la température. Et lui, il fait que de baisser. Et au bout d'un moment, tu reçois un message du voyageur qui te dit, il y a un problème, le radiateur, il se remet toujours à 18 degrés. Tu vois, c'est un peu ça le jeu du chat à la souris avec les applications. C'est un peu plus discret, mais ça cause quand même des problèmes. Et puis, il y a eu toute la domotique qui a été mise quand c'est sorti, Voltalis, etc. On pourra en citer 15, des radiateurs à 1 euro financés par les C2E. Tout le monde a mis ça, mais la réalité, c'est que du moment que ça débranche, ou que ça plante, ou que c'est déconnecté, ça ne marche plus. Et il faut aller sur place pour se reconnecter avec son application. Donc, tout ça, aujourd'hui, tout le monde les a mis de côté et plus personne s'en sert. Ouais, ok. Ouais, donc on voit quand même que même s'il y a de la technologie qui a beaucoup évolué, en fait, c'est toujours des fausses bonnes idées. En fait, c'est souvent des fausses bonnes idées finalement. Ouais, exactement. C'est toujours, il n'y a pas de souvent, c'est toujours que tu éduques le voyageur, que tu le bloques, tu éduques le voyageur, il ne t'écoute pas, tu le sensibilises, il s'en fout, tu le bloques mécaniquement, il n'est pas content de mettre une mauvaise note, et ça, on a vu passer des commentaires comme ça. Tu joues au jeu du chat à la souris, tu reçois un message, et en plus, du coup, il faut quelqu'un qui soit toujours derrière l'application. Donc, voilà, c'est un problème qui ne se réglait pas. Et en fait, il n'y avait vraiment pas de solution sur le marché. Il y avait zéro solution pour avoir creusé et cherché avec les propriétaires, avec du monde. Il n'y avait pas de solution sur le marché. D'accord. Et alors, du coup, le rôle de la conciergerie, justement, là-dedans, au-delà du effectivement répondre à un message qui serait j'ai un radiateur bizarre qui se remet toujours à 17 degrés, quel est le rôle de la conciergerie? Je dis toujours que la conciergerie accompagne le propriétaire. Euh, Toi, dans ton cas, quel est le rôle justement pour toi de la conciergerie vis-à-vis de ces consommations électriques? Ben, malheureusement, le rôle, il est de punching ball. Parce qu'en fait, la conciergerie, comme tout ce qu'elle agit, elle est entre tout le monde. C'est la même chose que le ménage. Tu délègues le ménage, il est mal fait, il y a une mauvaise note, le propriétaire, il s'en prend à la conciergerie. Et toi, tu vas t'en prendre au prestataire. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Donc le ménage, c'est faisable, on va être une gouvernante, on va mettre des choses en place. Pour le chauffage, ben, tu ne peux rien faire, tu l'expliques au propriétaire, mais pour le propriétaire, c'est tes voyageurs qui consomment. Et du coup, ça ne va pas. Moi, j'ai quand même, je suis, bon, ben, comme toutes les conciergeries, j'ai eu des impayés à l'époque. J'ai quand même 12 000 euros d'impayés dehors depuis le début de la conciergerie. Sur 12 000 euros, il y a 4 clients. Sur 4 clients, il y en a 3. Ils ont arrêté parce que du coup, trop de dépenses énergétiques, des grosses régules. Et ils m'incombent ces régules. Ils me disent que c'est à moi de les payer parce que c'était mes voyageurs et c'était à moi de faire quelque chose. On a beau leur expliquer, moi, je ne dors pas avec le voyageur. Une fois que je lui ai fait passer la porte de l'appartement, je ne suis plus avec lui. Et ben ça, ils ne veulent pas l'entendre. Donc, en fait, la réalité, c'est que c'est vraiment un problème de propriétaire. C'est le propriétaire qui met un bien en location courte durée pour faire du chiffre et qui doit ou accepter, supporter ses coûts ou trouver des solutions pour que ces coûts ne soient pas très importants. Mais la conciergerie a un rôle d'accompagnant où quand on trouve un système ou quand on fait des choses, eh ben, on peut en parler au propriétaire. Donc, voilà, mais si on ne fait pas ça, on est le punching ball. C'est notre problème. Donc, on va perdre des contrats. Voilà, on peut perdre beaucoup de contrats. Des appartements qui vont repartir en longue durée l'hiver parce que les propriétaires, ils ont dit l'année dernière, moi, ça m'a coûté trop cher. Je mets en longue durée, tu récupéreras ça à la fin de l'année, au mois de juin. Et du coup, on se retrouve avec des vagues d'appartements qui arrivent pour l'été où on n'a plus assez de staff parce que du coup, tout notre staff d'hiver, ils ne sont plus là. Et puis, en septembre, le chiffre d'affaires, il se casse en trois parce que ça repart en longue durée. Donc, il fallait bien maîtriser tout ça. Et donc, du coup, on a cherché des systèmes parce qu'il était hors de question de subir ça et d'être le punching ball de quelque chose qui n'était pas de notre faute. Une fois que j'avais mis l'affichage, que j'avais envoyé un petit message aux voyageurs, qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que la conciergerie, on est toujours entre le marteau et l'enclume. Quand tu dis qu'on est le punching ball, c'est clairement ça, quoi. Et notre rôle, c'est d'accompagner, je trouve, les propriétaires en leur mettant en lumière des nouvelles solutions pour les aider là, pour ce cas, on parle de consommation électrique, mais en tout cas, de manière plus générale, pour les aider à faire en sorte que cette location, elle se passe bien, que ce mode d'exploitation se passe bien et que ça leur convienne
en termes de rentabilité, d'entretien, enfin tout ce qui est important pour un propriétaire. Et du coup, j'en viens du coup à la solution que toi tu as développée, qui est Cozy Smart. On en avait parlé un petit peu dans l'épisode précédent, dans nos échanges. Donc tu as mis en place ce système. Est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que c'est, et on verra ensuite comment une conciergerie peut en parler avec son propriétaire aussi. Bien sûr, je t'ai expliqué comment marche Cozy Smart, mais pour rebondir un petit peu sur ce que je disais avant, moi, je prends vraiment ça à cœur de travailler avec les propriétaires et de leur amener du service. La conciergerie, ce n'est pas que du ménage et de la réponse voyageur et du pricing. Ce n'est pas ça, la conciergerie. Il faut vraiment, enfin, nous, chez Locarent, en tout cas, on travaille avec les propriétaires où quand plusieurs propriétaires se posent une question, il faut qu'on leur amène une réponse. On avait beaucoup de propriétaires qui nous posaient des questions sur leur fiscalité. Eh ben, on a cherché un expert comptable avec qui on pouvait avoir un partenariat, qui nous a ouvert un créneau d'une demi-heure, un rendez-vous avec un lien Internet pour que quand quelqu'un nous demande sur la fiscalité comment ça se passe pour eux, c'est du cas par cas, on leur envoie ce lien. Donc voilà, on fait marcher le volume qu'on a de propriétaires pour les négocier des choses pour qu'ils puissent avoir des solutions. Donc, on a fait ça et puis beaucoup d'autres choses qu'on a fait pour les propriétaires où on va chercher toujours plus pour leur amener du service. On sait très bien que sur Booking, par exemple, il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'air cover. On a été chercher une assurance, on a négocié des prix avec une assurance. On s'est mis revendeur d'assurance pour proposer à nos propriétaires une assurance en cas de dégâts que nous, on pourrait maîtriser pour pas qu'il y ait de casse. Le but, c'est de ne pas leur faire dépenser trop d'argent. Il faut leur amener un maximum de rentabilité. Si tu leur rapportes 1 000 € par mois, mais que tu en bouffes 700 dans la casse, dans l'électricité, ben en fait, à la fin, il n'a plus rien gagné, le propriétaire, donc il va partir. Donc, pour avoir de la rétention, il faut amener toujours plus de services. Et puis, un peu la concurrence avec les autres. C'est un milieu très, très concurrentiel. Il faut que tu amènes autre chose que ce que tout le monde fait. Donc, c'est sur quoi on travaille avec Locarent tout le temps. On marche avec un gestionnaire de patrimoine. Voilà, c'est un peu tout ça. Et par contre, c'est bien de chercher des solutions sur le marché. C'est mon but. Mon but, il n'est pas de créer tous les métiers du monde autour de la conciergerie parce que je n'aurai pas le temps et je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire. Mais là, effectivement, il y avait zéro solution. Donc, c'est quand même un petit moment. Ça fait Cozy Smart que je vais vous expliquer ce que c'est à 2 ans et demi depuis la recherche et le développement. La recherche et le développement a commencé à chercher, qu'on a cherché des choses sur le marché qui existaient. Et le premier intention était de trouver quelque chose qui fonctionnait, d'aller négocier des tarifs et de pouvoir proposer des tarifs intéressants à nos propriétaires. Malheureusement, on a tout essayé, rien ne marchait. Donc, du coup, quand on a essayé sur le marché un peu tout ce qu'il y avait, après avoir étudié le comportement des voyageurs, il fallait commencer par là. Quel était leur comportement pour savoir où on pouvait aller actionner des leviers pour faire des économies? On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui n'existait sur le marché. Donc, j'en ai parlé à un ami depuis toujours qui est le génie de la boîte, qui est le patron, Julien Léger, qui est du coup, son métier, c'est ça. Il est ingénieur en automaticien en climatisation, chaud-froid et énergie. Donc, c'était vraiment son métier. Il faisait ça pour des gros groupes. Et du coup, il a développé ça en essai. On avait vraiment fait ça avec les moyens du bord, voir si ça marchait dans des boîtes de dérivation. C'était vraiment un truc qu'on a fait à l'arrache. Et qu'est-ce qu'on a été chercher? C'était dans Mes Logements qu'on a fait ça. On a créé une petite box reliée à Internet avec un programme informatique qu'il a créé, qui est relié en ICAL avec nos plateformes de réservation ou notre channel manager, nos PMS. On se lie à tout. Avec tous nos clients qu'on a eu, on a vraiment eu tous les cas de figure. Donc, l'année dernière, quand on me demandait à quoi on se lie, aujourd'hui, on se lie à tout ce qu'il y a sur le marché en ICAL. Et s'il n'y a pas d'ICAL, on a déjà développé les API. Donc, voilà. Et ça va nous permettre de savoir quand il y a quelqu'un dans le logement et quand il n'y a personne dans le logement. Pourquoi? Déjà, une première action toute simple, on a été chercher au millimètre les économies qu'on pouvait aller voir. Quand un voyageur va partir, on va baisser la température à la commande que vous aurez réglée quand vous aurez installé le matériel. Chez moi, je mets 18 degrés. Quand il n'y a personne dans le logement, ça baisse à 18. Fini de dire à ces aides ménagères de baisser le chauffage quand ils partent. Et ça va le remettre automatiquement à la bonne température. Moi, j'ai choisi 22 dans mes appartements avant qu'un voyageur arrive. Donc, si c'est dans 3 jours, j'ai quand même économisé 2 jours de chauffage où l'appartement il est en réduit. Et là où c'était contre-productif de baisser le chauffage à 18 par les aides ménagères, c'est que quand le voyageur arrivait, il faisait froid. Et cette sensation de froid faisait qu'ils avaient tendance à monter le radiateur très haut. Et aujourd'hui, ils arrivent, il fait bon dans l'appartement, donc il y a déjà une bonne arrivée. On dit toujours que tous les sens se mettent en route et il faut que ça sente bon, il faut qu'il fasse bon, il faut que ce soit beau et que ça fasse propre. Et bien là, déjà, le reste, c'est maîtrisable.
le chauffage, c'est maîtrisé maintenant avec ce système. Et le problème, quand ils arrivaient, qu'ils ouvraient les fenêtres, plus de problème, ils ouvrent la fenêtre, ça coupe le radiateur. Comme ça, on ne chauffe pas le temps qu'ils ouvrent la fenêtre. Ensuite, ils vont monter le radiateur à 26, 28, 30 degrés. On ne voulait pas les frustrer. Donc, on a déporté une sonde du radiateur et on a laissé l'affichage. Ça veut dire que quand ils vont au radiateur, ils vont monter la température à 28 degrés. Ils verront afficher 28 degrés, mais ça ne dépassera pas 22 degrés parce que moi, j'ai programmé 22 degrés dans mon application. Et eux, ils ne seront pas frustrés parce qu'ils auront la main sur le radiateur. Ils vont baisser, remonter, font ce qu'ils veulent. Ça ne chauffera pas au-dessus de 22. Donc là, je reviens à mon locataire longue durée ou vous, chez vous, où vous ne dépassez pas 22. Et bien là, du coup, il pourrait mettre à 28. Il se dira, ah, il fait 28, mais j'ai un peu froid. Bon, ben, c'est moi, j'ai peut-être un petit coup de froid. Je vais mettre un pull. Donc, il remettra un pull. Et il ne dira pas, oh, sacré propriétaire, j'ai payé et je ne peux pas augmenter le radiateur. Il ne pourra pas le voir. Et ensuite, ce capteur de fenêtre, il va être pour tous ceux qui partaient, comme j'ai dit tout à l'heure, en excursion et qui ouvraient la fenêtre pour aérer en oscillobattant. Et bien là, l'appartement, il ne chauffe pas de la journée. Donc, fini de mettre des euros toute la journée dans un radiateur qui compense. Ça s'arrête. Et donc, du coup, avec ces économies, ça fait quand même déjà, on est déjà sûr de faire des économies d'énergie où on n'arrive pas loin d'un locataire longue durée parce qu'il ne peut plus dépasser. Il n'y a plus de débordement possible sans frustration. Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, ça permet vraiment de maîtriser la mise en place de l'énergie, enfin la consommation d'énergie. Quand il y a un voyageur, il y a la bonne maîtrise pour se mettre à la bonne température, donc il n'y a pas les frustrations. Et quand tu n'as pas de voyageur, bah, du coup, tu peux aussi maîtriser à la baisse l'énergie pour que ça reste correct sans avoir une consommation excessive. Et effectivement, tu as soulevé un point que je trouve super intéressant. Là, je mets ma casquette de conciergerie. C'est fini de demander aux femmes de ménage de le faire et qu'elles oublient. Et que je sais pas quoi, enfin bref, tout ça. Et que le propriétaire il passe, et que le radiateur il a 26, et que tu reçois un coup de fil, le radiateur il a 26. Et c'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment, en tout cas pour la conciergerie, c'est vrai que là-dessus, on a un gain, il y a un gain qui est intéressant, je trouve. Il y a d'autres gains pour la conciergerie, parce que, alors, encore pour les économies, c'est qu'on était encore plus loin, ça c'était l'année dernière, on a sorti, donc c'est une box, hein, c'est-à-dire comme c'est une box pilotée à distance par nous, on va pouvoir faire des mises à jour tout le temps. Et du coup, chaque nouveau programme qu'on rentre, du coup, va se mettre à jour comme un téléphone, comme ton portable, qui a des mises à jour tout le temps à faire, sauf que les mises à jour, on les fait nous à distance. Et du coup, on communique sur les nouvelles fonctionnalités. Une qui est sortie cet été, pour cet hiver, les plages horaires. Moi, je me suis rendu compte que c'est bien, je fais des économies. J'arrivais pas loin de ce que dépensais avant en longue durée, mais je me suis dit, on peut encore faire mieux. Parce que, OK, ma salle de bain maintenant, parce qu'on est d'accord que le pire, c'est les salles de bain. Les gens, ils veulent 30 degrés dans les salles de bain. Ils ont froid, ils sortent de la douche. Hormis qu'ils ne pouvaient plus monter à plus de 22 degrés ma salle de bain, en croyant qu'elle est à 30, parce qu'il avait réglé à 30. Je me suis dit, du coup, elle reste à 22 degrés toute la journée, ma salle de bain. C'est chiant, parce qu'on se douche le matin, on se douche le soir, mais on ne se douche pas en plein après-midi ni la nuit. On peut régler des plages horaires de chauffe. Donc, moi, je redescends mes salles de bain la journée. Donc, après 11 h du matin jusqu'à 17 h, ma salle de bain redescend à 18. Donc, je ne dépense pas quelques euros que je gagne ici. Et la nuit, après 23 h jusqu'à 6 h du matin, je la redescends à 18. Donc, j'ai récupéré quelques euros. On peut dire que c'est insignifiant sur une salle de bain. Mais moi, j'ai des logements de mes propriétaires qui ont 6 chambres avec 6 salles de bain. Les chambres n'ont pas besoin d'être chauffées la journée. Donc, on les redescend à 18 la journée. On les réchauffe pour 18 h quand ils sont sensiblement possibles qu'ils retournent dans leur chambre. Et à partir de minuit, on redescend les chambres jusqu'à 6 h du matin, on les met à 19 degrés. Il faut savoir que 1 degré, ça fait des économies. 1 degré de différence fait des économies. Sur 6 chambres, ça fait beaucoup d'économies. Et là, je pense aux gîtes, à des propriétaires qui ont des gîtes qu'on a équipés et on leur a sorti ces plages horaires. Et en fait, on voit là, dès maintenant, parce qu'on est en plein dedans en ce moment, c'est là que ça rallume, qu'effectivement, parce que nous, on analyse en permanence les chiffres de nos clients, on voit effectivement que par rapport à l'année dernière sur les Linky, parce qu'on peut comparer l'année dernière, même s'ils n'ont pas le système, avec Hellowatt, on voit que tout de suite, l'électricité, elle a bien diminué en allant chercher la nuit un peu de température, la journée un peu de température, et dans les salles de bain et dans les chambres. Lié au système que j'ai dit avant, qui est drastique, des économies, des fenêtres ouvertes, et puis entre les séjours, vraiment, on fait vraiment des économies maintenant avec CozySmart. On en faisait déjà, mais maintenant, on peut pousser encore plus la chose. Ouais, intéressant. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est clair que de maîtriser les plages horaires, c'est voilà, tu optimises vraiment le système à son maximum. Ok. Et alors, du coup, pour la conciergerie, du coup, qui va piloter un petit peu tout ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que c'est la conciergerie qui pilote ça? Est-ce que c'est le propriétaire qui pilote ça?
Alors, comment on l'a fait, nous? J'ai plusieurs types de clients selon comment ils font. Mais ça a été fait quand même. J'ai créé les cahiers des charges de ce qu'on voulait et je suis une conciergerie. Et à un moment donné, j'avais 10 applications. J'avais toutes les applications qui existaient sur le marché. Donc, déjà, nous, on a créé une application conciergerie où tous les logements de mon parc qui sont équipés sont reliés sur une seule application. Ok. On n'a pas besoin de piloter parce que c'est automatisé. Donc, je n'ai pas besoin d'aller tous les matins me connecter pour regarder, ça ne sert à rien. S'il y avait un problème d'un capteur défectueux, d'un radiateur qui ne se rallumait pas, d'une box débranchée, déjà, il y a une batterie qui prend le relais. Donc, même s'il débranche, il ne peut rien se passer. Et si Internet se coupe, on reçoit une alerte quand Internet est coupé et ça met tout l'appartement en mode confort pour ne pas frustrer le voyageur. Mais on reçoit des alertes. Donc, moi, j'ai juste, quand je reçois une alerte, à regarder quel est l'appartement qui a une alerte et savoir ce qui se passe. Donc, il y a peu d'alertes parce que ça, il n'y a pas besoin de. Il ne se passe rien, c'est automatisé, personne ne sait que c'est là, ça vit sa vie tout seul, voilà. Mais je peux avoir des alertes. Par contre, j'ai des clients qui s'en servent à moyen détourné parce qu'en mettant des capteurs sur les portes, on a un historique. Donc, ils savent à quelle heure a été ouverte la porte, à quelle heure a été fermée la porte. Et ça, ils s'en servent pour les aides ménagères, où on leur dit il y en a pour 1 heure et demie, elles y passent une demi-heure. Il y en a plein de conciergeries qui servent de ça, pour suivre un peu les filles. Donc, nous, on ne le fait pas parce qu'on a d'autres systèmes chez Locarent, mais beaucoup de gens font ça. Et pour la conciergerie, en fait, c'est juste de garder ses clients. Moi, j'ai fait une newsletter à tous mes clients en disant voilà, on a enfin trouvé quelque chose qui fonctionne, on l'a essayé. Et donc, on a ce système et les propriétaires, ils vont sur le site CozySmart, ils demandent un devis. Donc, en fait, ils appuient sur faire une estimation. Ils rentrent le nombre de radiateurs, le nombre de fenêtres. Il y a 3 questions et pof, ils reçoivent un devis de CozySmart. Ouais, ok, super. Très bien. Du coup, alors, comment la conciergerie peut. Parce que là, du coup, c'est un peu un service que la conciergerie va mettre en lumière vis-à-vis du propriétaire. C'est aussi, on parlait tout à l'heure d'un moyen de se différencier aussi en termes de conciergerie pour se dire que voilà, on est une conciergerie qui accompagne, qui propose de la nouveauté, de l'innovation et qui propose de réduire des charges, ce qui est quand même génial. Comment tu conseillerais à une conciergerie justement d'expliquer un peu ça à son propriétaire et entre guillemets que la conciergerie puisse vendre cette qualité supplémentaire qu'elle a, quoi. Alors, on a tout créé. On a créé une newsletter que moi, j'ai envoyée à mes propriétaires. Donc, quand une conciergerie rentre en contact avec CozySmart, on lui donne une newsletter et un tuto comment installer Mailjet. Donc, ça, c'est le tuto pratique pour la conciergerie parce que Mailjet, c'est un site gratuit de newsletter. Et pourquoi installer ça dans sa conciergerie? Juste quand vous voulez souhaiter bonne année aux propriétaires. J'ai plein de conciergeries que je connais qui disent oh, non, je ne me fais pas chier à souhaiter la bonne année, il faudrait que j'appelle tout le monde ou que j'envoie un message à tout le monde. Nous, on fait un beau design, joyeuse fête, on leur envoie sur Mailjet, boum, en une fois, on a mis tous les propriétaires. Il faut juste se tenir à rentrer une bonne fois pour toutes tous les logements qu'on a, l'adresse mail des propriétaires dedans, et dès qu'on signe un nouveau propriétaire, se tenir à aller remettre l'adresse mail dedans. Et comme ça, vous pouvez communiquer avec tous vos propriétaires. Un mois compliqué, il est compliqué, on s'est renseigné, c'est national. C'est politique, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On communique avant la facturation. Bonjour les propriétaires, j'espère que vous allez bien. Mois compliqué parce que en ce moment, c'est compliqué politiquement, il n'y a pas trop de voyageurs. Et après, vous faites vos facturations. Ça vous évite de faire la facturation. Le propriétaire, lui, il ne sait pas ce qui se passe ou pour c'est national le ralentissement. Ils vont tous vous contacter après. Donc, c'est le tuto qui sert à plein de choses et c'est avec ça qu'on peut envoyer ce newsletter CozySmart ou alors tout simplement appeler ses propriétaires où il y en a plein et c'est un peu le monde de la conciergerie où on éteint les feux, on ne va jamais chercher le problème de fond et un propriétaire fait part ou appelle la conciergerie, j'ai trop grosse facture et là la conciergerie elle leur en parle, il y a ça qui existe. Donc il y a plusieurs façons d'aborder les choses selon les conciergeries et le temps qu'elles ont et leur structuration. C'est ou d'avertir tout le monde d'un coup pour prévoir et dire, se placer en tant qu'expert, on fait des recherches pour vous, on a trouvé ça, c'est intéressant, faites un devis. On ne fait pas les devis à leur place. On peut, il y en a qui veulent le faire, ils le font. Mais voilà, ils envoient le lien et puis les propriétaires font leur devis eux-mêmes. Ou alors ceux qui éteignent les feux, qui ne préviennent pas leurs propriétaires parce qu'ils n'en trouvent pas le temps. Et quand un propriétaire veut partir, ils leur disent attendez, ultime recours, il y a CozySmart qui existe, faites appel à eux. Voilà un peu comment on peut régler les problèmes avec ça. Ouais, ok, ça marche. Ok, donc on a compris comment ça fonctionne. Alors, on a vu que c'était hyper optimisé en termes de fonctionnement sur la partie chauffage. Est-ce que concrètement, tu pourrais nous partager justement un peu de chiffres sur, entre guillemets, combien le propriétaire gagne, enfin, quelle économie il fait concrètement? Est-ce que tu as réussi à chiffrer ça? Bien sûr, on a pas mal de recul parce que ça fait quand même
Là, on rentre dans la 3e saison Cozy Smart, donc avec plus en plus d'utilisateurs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 900 utilisateurs de Cozy Smart. Donc, c'est une belle progression. On prendra après un peu la genèse du projet, comment on l'a lancé et quels sont nos chiffres. Mais du coup, sur l'étude qu'on a fait, c'est entre 40% et 70% d'économie. Pourquoi ce râteau? Et c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Parce que plus l'appart est grand, plus on va faire d'économies, parce que plus il y a de chambres, plus il y a de salles de bain. Et en allant chercher avec ces plages horaires, on va pouvoir aller chercher beaucoup, beaucoup d'économies. Et ça va dépendre aussi de comment le propriétaire a paramétré. Parce que nous, en ce moment, c'est un peu notre bataille cette année-là, où on voit qu'il y en a, c'est du simple au double, les économies qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils ont cru que c'est une solution magique, ils l'ont branché, ils l'ont paramétré avec ce qu'on avait dit dedans, et ils n'y touchent plus. Il faut aller chercher toujours plus de paramétrage, aller chercher la bonne température. Est-ce que 22, c'est bien dans cet appartement-là? Pourquoi pas plutôt 21? S'il est déjà bien isolé du dessus, du dessous, une maison, c'est différent. Et nous, on est fort de conseils sur tout ça. Quand vous installez Cozy Smart, il n'y a aucun souci. On est formé, on étudie, on a vu tout ce qui se passe, donc on peut aller chercher beaucoup d'économies. Et ceux qui vont en faire le moins, c'est qu'ils croient répondre à un problème avec Cozy Smart. Aujourd'hui, on leur demande quand ils font des devis, et ils se disent, j'ai beaucoup de dépenses énergétiques, je vais mettre Cozy Smart, je n'aurai plus de problème. C'est faux. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte et vérifiez toujours ça avant et informez vos propriétaires là-dessus. Si vous mettez un radiateur sous-dimensionné, 1 kW pour 50 mètres carrés par exemple, en fait, votre radiateur, il pompera toujours. Donc, lui, à l'achat, un 2,5 kg, un 3 kg coûte plus cher, mais par contre, il ne chauffera pas tout le temps. Il va chauffer une fois la pièce et après, avec l'inertie, il va continuer à chauffer. Si vous mettez un 1000 kW, il va chauffer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour atteindre sa température de commande donnée. Donc, nous, on ne peut pas réguler là-dessus. Vu que le radiateur, il chauffe tout le temps, la pièce n'atteint jamais la bonne température. Ben nous, en fait, on ne maîtrise pas ça. Ou alors, les fenêtres où il y a 1 centimètre de décalage, des vieilles fenêtres en bois dans les vieilles bâtisses, là, on est pareil, c'est le radiateur qui n'arrive pas à chauffer la pièce. Donc, oui, Cozy Spark règle le problème à condition que ce ne soit pas un problème structurel à l'appartement. Si vous avez s'il manque des fenêtres, qu'il n'y a pas de carreaux aux vitres, nous, ça ne marchera pas. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Il y a quand même un prérequis. Évidemment, on est dans la maîtrise de l'énergie, donc il y a le chauffage, mais il y a l'isolation, il y a, comme tu dis, le dimensionnement des radiateurs. Tu l'as dit. Oui, c'est un ensemble. C'est quand même un ensemble si on veut pousser les économies à leur maximum. On fera toujours des économies parce qu'on va le couper quand il n'y aura personne. On va le couper. On fera toujours des économies, mais elles vont être plus ou moins grandes en fonction de comment est l'appartement. Donc, c'est pour ça qu'on a une fourche et pas une fourchette. On aurait bien aimé dire c'est pour tout le monde 70%. Mais non, parce que ça dépend de l'appartement. Ouais, tout à fait, je comprends bien. En tout cas, c'est assez énorme, je trouve, comme économie. Je pense que ça va intéresser beaucoup de propriétaires. Ok. Et alors, du coup, comment ça se passe pour quelqu'un qui veut justement s'équiper en Cozy Smart? Combien ça lui coûte? Comment ça fonctionne? Comment on démarre? Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle qu'on est seulement en train de promouvoir depuis 1 mois. Comment part Cozy Smart? Cozy Smart, c'est l'histoire de Fabien qui a un problème, Julien, son copain, qui est un génie dans le froid et dans l'énergie, qui règle son problème pour ses appartements. L'anecdote était que quand il a découvert ça, je ne voulais pas le sortir. J'avais dit, je vais garder ça pour moi, pour mes appartements. Et après, des propriétaires ont eu des problèmes où j'ai dit à Julien, écoute, on ne peut pas encore en faire 2-3 de plus pour mes propriétaires. Comme ça, moi, je garde mes propriétaires. Et après, je lui ai dit, écoute, Locaren, ça devient une marque. Dans la marque Locaren, on va avoir un truc protégé où nous, on sait gérer l'économie et pas les autres. Et là, Julien m'a dit, écoute, moi, ça demande du boulot. On va le sortir, on ouvre une boîte, on s'associe, on ouvre une boîte ensemble. Donc, on s'est associé aussi avec Quentin, qui est le patron de Passe-Passe, où on a eu besoin de lui pour toute la partie organisation entreprise, qui gère une grosse entreprise. Et on s'est associé à 3 là-dessus. C'est un peu l'histoire de ça. Mais au début, on part d'une boîte qui est dans l'innovation. Les banques ne nous suivent pas parce que l'innovation, il n'y a pas de comparatif, c'est très compliqué. Donc, on part sur un projet où, pour les banques, on est 3 rêveurs qui montent un projet qui n'existe pas et où il n'y a pas de marché. Donc, on fait une série de crowdfunding où c'est de la précommande. Et ça marche en crowdfunding, ça fonctionne. Donc, il y avait vraiment un réel besoin. Et on avait lancé 500 précommandes. C'était le but max qu'on avait pour l'industrialisation. Et ça a fonctionné. On a vendu plus de 500. On a dû redemander à nos fournisseurs s'ils n'avaient pas du RAB. On a eu du RAB, donc on a vendu plus de 500 la première année. Mais on a eu
1700 devis, mais je crois que c'était plus, mais c'était 1800 et des devis pour seulement 680 box vendus. Donc, arrivé en période creuse, l'été, plus personne ne parle du chauffage. Il n'y a plus de problème, on étouffe les problèmes et on ne prévoit pas. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme les impôts. On s'inquiète de comment on aurait pu les réduire une fois qu'on les paye. Mais en fait, c'est avant qu'on s'arrange comment les réduire, c'est pas quand il faut les payer. Et le chauffage, c'est pareil. Et donc, du coup, nous, cet été, qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé tous les gens qui ont fait des devis et qui n'ont pas acheté pour savoir pourquoi ils n'ont pas acheté. Donc, il y avait le problème de l'entreprise trop jeune. Ils achetaient le matériel, mais ils ne savaient pas la durée de vie du matériel pour certains. D'autres ne savaient pas si réellement ils attendaient un peu de retour d'expérience d'autres utilisateurs pour savoir si vraiment ça a fonctionné l'hiver dernier. Et pour tout le reste, donc la majorité, le coût. Le coût était entre 400 jusqu'à 1500 si tu équipais un énorme logement à l'achat. Et après, en plus, il y avait un abonnement mensuel qui était pour avoir l'application et tout le suivi, toute la data qu'il y avait derrière. Et là, on a eu la chance d'avoir fait une bonne année où l'engouement a été pris, où du coup les banques nous ont reconnus, on était financé par les banques et on a fait une levée de fonds. Donc, on a levé un peu de fonds, donc du Business Angel, de la Love Money, où notre entourage a commencé vraiment à croire en nous. Et les gens ont mis un peu de pognon sur la table, on peut le dire comme ça. Et on a pu nous acheter un stock. Donc, on a acheté un énorme stock de CozySmart. On a produit énormément. Et aujourd'hui, on le propose à la location. Donc, on a levé le frein à tout le monde. Aujourd'hui, tu peux commander CozySmart. Donc, tu vas sur le site, tu mets les caractéristiques de ton appartement, tu reçois un devis à la location. Donc, ça commence à 23 € par mois, logiciel inclus, donc tout compris, livraison chez toi, tout. Et tu es engagé qu'un an pour voir si le système te plaît. Au bout d'un an, ça ne te plaît pas, on t'a pris 50 € de caution, tu renvoies le matos, on te renvoie ta caution. Voilà, si ton appartement n'était pas fait pour ça, parce que le problème n'était pas ça, mais tes radiateurs ou tes fenêtres. Voilà. Et pour les sous-loueurs, et pour tout le monde même, si ton appartement, tu le vends, si tu es un sous-loueur et que tu le rends à ton propriétaire, si le Airbnb est interdit dans ta copro, si la ville restreint et du coup, tu dois rendre l'appartement, en fait, c'est des clauses où tu nous envoies leur commander avec la preuve de ces 4 problèmes possibles et tu peux nous renvoyer le matériel avant un an. Voilà, donc il n'y a plus de risque pour personne de prendre CozySmart. Tu fais un devis, tu cliques sur signer, tu reçois le matériel sous 7-8 jours ouvrés, et puis c'est parti, tu installes CozySmart avec les tutos, et tout de suite tu fais des économies, parce que quand tu payes 23 ou 26 balles selon ton appartement, tu vas faire plus que ça en économie, c'est sûr, aussitôt. Oui, tout à fait. Et puis, comme tu disais, plus tu vas sur des appartements qui ont beaucoup de chambres, beaucoup de salles de bain, etc., en fait, il y a un potentiel d'économie qui est fou, quoi, qui est juste dingue, quoi. Donc, ouais, ok pour la formule à la location, je trouve ça super souple, c'est super smart du coup. Donc, je trouve que ça, effectivement, ça colle bien aux besoins. Ok, parfait. Alors, du coup, donc toi, tu l'as testé dans tes appartements, tu as vu un petit peu les différentes économies que ça pouvait faire. Donc, tu nous as dit que ça faisait entre 40 et 70% le ratio d'économie. Du coup, comment les conciergeries peuvent contacter CozySmart? Ils transmettent le lien de CozySmart à leur propriétaire et puis le propriétaire peut faire son devis, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ou si la conciergerie, moi j'ai des propriétaires qui sont un peu à l'ancienne, qui ne veulent pas bidouiller tout ça, on peut en allant sur CozySmart faire un devis. Ça te demande, je suis une conciergerie et je fais un devis pour un propriétaire ou je suis un propriétaire et je fais un devis pour moi. Donc si tu fais, je suis une conciergerie, je fais un devis pour un propriétaire, et en fait tu mets tes coordonnées à toi, celles du propriétaire, les caractéristiques du logement, donc nombre de radiateurs, nombre de fenêtres, nombre de pièces, et ça envoie le mail au propriétaire directement. Donc, moi, du coup, ça dépanne des fois. J'ai des propriétaires de gîtes, ils sont vraiment assez âgés. Ils ne touchent pas à tout ça, mais ils savent lire un mail. Donc, du coup, je fais la demande à leur place et ça leur envoie une mail. Voilà. Ouais, ok, très bien, c'est clair. Parfait. Écoute, je pense qu'on a bien compris comment ça fonctionne. Je pense que il y a un vrai sujet sur, de toute façon, tout ce qui est énergie. Alors là, on a parlé beaucoup de chauffage, mais j'allais presque dire à quand la même chose pour la clim. C'est possible là aujourd'hui la clim. On est en recherche et développement dessus depuis l'année dernière. Et on a déjà équipé quelques clims en bêta test. Et aujourd'hui, on ouvre, mais au cas par cas. Il y a pas, en fait, la clim, c'est assez compliqué en quelques mots techniques. Un radiateur, c'est un radiateur, qui soit n'importe quelle marque. Une clim, il y a une marque, un modèle. Et dans ce modèle, il y a différentes façons de la piloter. Et on aurait pu faire un truc très facile où toutes les clims ont une télécommande et se relient en infrarouge à la télécommande et c'est la commande qui pilotait. Seulement, nous, on veut de la data
et on veut pouvoir prendre la main à distance pour dépanner s'il y a besoin, et on veut pouvoir faire une remontée parce que la prochaine sortie de Cozy Smart, on va être lié, comme je disais, à un système comme HelloWatt au Linky. On a eu les autorisations, on est en train de travailler dessus. Très prochainement, ça devrait sortir dans l'hiver, où on pourra aller voir jour par jour, heure par heure, ce qu'on a consommé. Comme ça, on pourra vraiment faire des comparatifs par rapport à l'année dernière, parce que vu qu'on est au Linky, le Linky a déjà plusieurs années de recul, et on pourra les comparer jour par jour pour vraiment prouver qu'on a fait des économies. Et pour ça, il nous faut de la data. Et le fait de se relier juste à la télécommande, ça ne fonctionne pas, parce que du coup, il pourrait toujours forcer. Donc, ça ne nous plaît pas. Donc, on va se relier dans la clim, et c'est des boîtiers spéciaux, et on a réussi à en faire quelques-unes. Donc, aujourd'hui, on sait en faire sur quelques marques. Donc, si vous avez de la clim, vous mettez que c'est une clim, on va vous rappeler, on va vous demander le modèle qui est sur le speed de la clim, et de ce modèle, on pourra vous amener, vous dire si oui ou non, celle-là, on peut la piloter. Mais on arrive déjà à en piloter pas mal, et ça va avancer avec le temps. Plus vous nous donnez 2 modèles, eh bien, plus nous, on va pouvoir chercher le boîtier au modèle, remettre ça dans nos bécanes, et quand un autre client nous demandera ce modèle, eh bien, du coup, on saura le piloter. Donc, c'est faisable, mais on ne peut pas aller chercher tous les numéros de modèles du marché. Il n'y a personne qui nous donne tout ça. Donc, on fait à l'avancement. Ok, génial. Non, mais c'est top de pouvoir maîtriser ça parce que justement, je pense à un certain nombre de biens justement qui ont été, par exemple, rénovés. Et du coup, il y a des pompes à chaleur avec des clims réversibles, etc. Et du coup, le sujet de l'énergie, si on va au bout de leur travail, il faut la maîtriser correctement aussi. Et là, justement, ce système peut, d'après moi, on transforme l'essai, quoi. Et la clim, clairement, quand là on parlait de 70% d'économie, la clim, on va faire plus. La clim, on va retourner sur une consommation normale parce que la clim chauffe l'été et l'hiver. Enfin, elle chauffe l'été et refroidit l'hiver. Donc la clim, elle tourne toute l'année. Aujourd'hui, quand Cozy Smart, tu fais des économies vraiment quand tu utilises ton chauffage. Alors attention aussi, plein de gens, et merci du coup de me tendre la perche pour que je puisse dire ça, j'avais oublié, plein de gens vont faire un calcul. Je paye 23 € par mois sur 12 mois. 23 fois 12, ça fait tant. Mais l'hiver, c'est 4 mois. Non, l'hiver, c'est pas 4 mois. Là, même, allez, dans le sud, tout ça, allez, admettons, l'hiver, c'est 4 mois. Mais du moment qu'on a passé la moitié de la France, faut se dire qu'en juillet, des fois, un petit temps un peu pluvieux, ça chauffe dans les apparts. Et ça, personne ne le sait parce que personne ne l'étudie. Mais nous, on le voit quand les radiateurs sont en route sur notre application et on voit que c'est une chauffe qui n'est pas normale quand ça chauffe en mai, juin, juillet. Eh ben, en fait, on a des consos là-dessus. On a des clients qui nous ont dit, mais effectivement, ça chauffait sur une large, c'est 6-8 mois. Là, ça a réchauffé. Pour les gens, là, voilà qui s'affolent. Nous, on reçoit des devis tous les jours à l'appel, là. Mais vraiment, là, le temps qu'on se parle, j'ai vu le portable s'allumer 4 fois. C'est-à-dire qu'il y a un podcast qui est sorti là. Ça fait 4 fois que là, il y a des demandes depuis ce matin, depuis qu'on est ensemble. Les gens s'affolent, mais en fait, ça fait 2 mois que ça chauffe. Il faut savoir que ça commençait à chauffer fin août. On a eu 2 semaines de pluie, par chez nous, en tout cas, dans le nord, on va dire, à Reims et alentour. Eh bien là, ça commence déjà à chauffer. Septembre, ça a chauffé quasiment tout septembre. Là, on est en octobre, ça chauffe à fond. Et les gens croient que c'est que maintenant ou le mois prochain que. Mais c'est pas vrai. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Déjà, en fonction de où on est en France, on n'aura pas le même hiver. Moi, j'ai tendance à dire que l'hiver, c'est 6 mois, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est parce qu'il y a toujours il y a un début de chauffe, après il y a la pleine chauffe, et puis après il y a la fin de chauffe, et tout ça, ça fait à peu près 6 mois. Donc en fait, il y a une vraie optimisation à faire, enfin une vraie économie qui est à faire toute l'année, en fait. Autant le dire. Alors pour peu que je prenais l'exemple des pompes à chaleur tout à l'heure, avec des clims réversibles, enfin là, il y a une économie de malade à faire, en tout cas une maîtrise de l'énergie qui est hyper importante à faire. Et en général, quand il y a une pompe à chaleur avec des clims réversibles, etc., on est sur quelque chose qui est rénové. Et donc, comme je disais tout à l'heure, transformons l'essai, c'est-à-dire vraiment faisons de la maîtrise d'énergie, de l'économie, quoi. Exactement. Donc, effectivement, je pense qu'en tant que conciergerie, avec ce type de solution, on va pouvoir proposer cette solution-là à nos propriétaires et nous donner aussi, nous, une crédibilité supplémentaire auprès de nos propriétaires. Évidemment, comme tu disais au début de cette interview, ça nous permet aussi de conserver des propriétaires dans notre portefeuille, puisque du coup, il y a moins cette problématique de chauffage. Donc, il y a vraiment, je vois vraiment que des avantages sur cette solution. Et après, il reste à voir si le propriétaire est OK sur le financement, mais vu l'économie derrière, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est ça. Et si on sortait avec tout ça, un petit lien d'affiliation pour le petit boost, pour la petite cerise sur le gâteau pour tous tes auditeurs, avec un petit code promo que je suis capable de te faire parce que du coup, on a une petite marge où on m'a laissé faire une petite promo pour toi, Eric, voilà, pour accepter une deuxième fois. Voilà. Choisis-moi un code promo que tu as envie de choisir. Et
puis on mettra celui-là. Ok, ben on pourra mettre par exemple, il faut un code promo court. Alors j'allais dire COSI, mais il est peut-être déjà pris. Ouais. Bah bien, on met Eric et on met la date d'aujourd'hui, Eric 07. On peut faire ça. Ouais, on mettra Henrik07 et puis je le mettrai de toute façon tout ça. Vous l'aurez dans le descriptif, hein, évidemment. Comme ça, vous pourrez mettre le bon code promo et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et mettre tout ça en place. Et Fabien, ce sera un plaisir justement de vous retourner un peu tous ces devis pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit et de voir un peu concrètement. Donc, tu disais sur le site, on peut voir un petit peu Cozy Smart comment ça s'installe, c'est ça? C'est ça, exactement. Sur le site, vous rentrez dessus. En haut à droite, il y a 3 petits traits. Vous cliquez dessus et vous allez dans Documents. Et dans les documents, vous aurez les vidéos d'installation et tout, comment ça s'installe pour vraiment prouver que c'est très, très facile. Ok, super, super. Et ben vous retrouverez donc tous ces liens évidemment hein, sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Là, on offre un mois de Cozy Smart, donc un mois d'abonnement Cozy Smart avec le code promo. C'est un peu ce qu'on peut faire. On n'a pas de marge, on est très très serré, on marche sur le temps, on va être en cash burn. En location, on est en cash burn sur 18 mois quand on met. Donc voilà, mais on fait quand même l'effort pour les gens, pour savoir un peu aussi leur retour de où ça vient. Voilà, donc avec ce code promo, vous aurez un mois offert. Ok, génial, super. Merci à toi en tout cas pour cette offre et n'hésitez pas donc à cliquer sur le lien, mettre le code promo et vous pourrez bénéficier de tout ça. Partagez avec vos propriétaires. Merci en tout cas Fabien de nous avoir partagé cette solution que je trouve vraiment intéressante. Je pense qu'il faudra qu'on se recontacte juste derrière. Et puis il me reste à tous à vous souhaiter une bonne journée. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça va permettre de soutenir la chaîne et de recevoir toujours des invités de qualité comme ça peut être le cas aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, ça nous permet toujours de valoriser la chaîne auprès de nos interviewés et puis surtout activer la cloche, ça vous permet de savoir quand il y a une vidéo qui sort et découvrir justement de nouveaux invités. Et puis laissez-nous un petit commentaire évidemment sous la vidéo pour nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous a partagé Fabien aujourd'hui avec Cozy Smart? Fabien et moi-même, on se fera un plaisir de vous répondre. Il me reste juste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à toi, Fabien. Merci à toi, Eric, et puis bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Allez, merci. Ciao. Ciao.